Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait de la balance après inventaire et un extrait du bilan au 31 décembre à la fin de l'année. Nous sommes toujours dans le cadre de l'application de synthèse de l'entreprise Mona. Nous sommes dans le module comptabilité financière 2, destiné aux étudiants de première année en système d'information et management d'entreprise au sein de la filière management à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA, campus de Rabat. Nous sommes à la fin de notre chapitre 1 sur les amortissements pour dépréciation et nous allons présenter, comme je vous ai dit, un extrait concernant les comptes d'immobilisation comme ils se présentent dans la balance après inventaire au 31 décembre de l'année et juste après on présentera donc un extrait aussi du bilan au 31 décembre de l'année. Donc le bilan, il est toujours établi après inventaire, hein, le bilan au vrai sens du terme. Je rappelle l'énoncé. Nous avons la balance avant inventaire de l'entreprise Mona au 31/12/2019 qui concerne des bâtiments, du matériel de transport et du matériel de bureau. Donc, si vous vous rappelez, le matériel de transport, c'est la fourgonnette, le camion et la camionnette. Et le matériel de bureau, c'est le photocopieur 1, le photocopieur 2 et le photocopieur 3. OK? Et donc, voici les informations qu'on avait présentées. Et on avait travaillé, on avait répondu à une dizaine de questions. On avait calculé la valeur d'origine, on avait calculé un taux d'amortissement, on avait calculé la date d'acquisition des bâtiments, on avait dressé un plan d'amortissement dégressif, on avait même calculé toutes les annuités d'amortissement relatives à l'exercice 2019, et puis on avait enregistré au journal ces annuités d'amortissement à la fin de l'exercice 2019. Et puis, on avait aussi, dans la précédente vidéo, vu la cession, toutes les écritures relatives à la cession de la fourgonnette qui avait été cédée le 31 mars 2019. Alors maintenant, dans cette dernière vidéo concernant le cas de l'entreprise Mona, on va présenter un extrait de la balance après inventaire et un extrait du bilan au 31 décembre 2019. Alors, je vais rappeler d'abord la situation des différents comptes. Il s'agit d'une balance avant inventaire. Alors voilà, donc on va présenter les comptes avant inventaire à la fin de l'année 2019. D'accord? Avant inventaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les comptes les amortissements de 2019. D'accord? Alors, je rappelle ici la balance avant inventaire. J'ai été obligé de la miniaturiser pour avoir assez d'espace pour présenter les comptes. Alors, nous avons les bâtiments. D'accord? Donc, ces bâtiments, d'après information complémentaire, on les avait achetés le 1er juillet 2014 à 250 000. C'était la date qu'on avait calculée. C'est la première question. Ensuite, matériel de transport, eh bien, on a la fourgonnette, on a le camion et on a la camionnette. Voilà, avec les dates d'acquisition qui sont présentées dans les informations complémentaires de l'énoncé. Je ne les rappelle pas ici, je n'aurai pas assez de place. Et le total, eh bien, qui est égal à 500 000 dirhams. C'est le matériel de transport. Nous avons ici dans la balance le compte matériel de transport qui est débiteur de 500 000. Eh bien, c'est ce total-là, ces trois. Voilà. D'accord? Bien. Alors, comme je vous ai dit, c'est avant inventaire. Même l'écriture de la cession de la fourgonnette n'est pas encore passée. D'accord? On reprend la balance avant inventaire. Très bien. Et puis nous avons les photocopieurs. Le premier photocopieur pour 50 000, le deuxième pour 40 000. Voilà. Le troisième, il a été acheté en 2019. Donc, je m'interdis d'inscrire son montant, sa valeur maintenant. Alors ensuite, nous avons les amortissements. Ce sont les amortissements
jusqu'à la fin de 2018. Donc 22 500 que nous avons ici, c'est les amortissements constatés sur les bâtiments jusqu'au 31 décembre 2018. Puis on a les amortissements constatés sur les 3 véhicules de transport, parce que tous ils ont été achetés bien avant 2019. On a 2014, on a 2015, on a 2016. Donc le total, alors attention, ça, ce sont des cumuls. Hein. Je n'ai pas voulu recalculer les annuités pour chaque année et les indiquer ici et vérifier que le total est égal à 22 500. D'après la balance avant inventaire que nous avons ici, c'est 22 500. Là, nous avons 382 500. Et pour le matériel de bureau, c'est-à-dire pour les 2 photocopieurs qui avaient été achetés bien avant 2019, eh bien, leur total des amortissements jusqu'à la fin de 2018 est de 30 500 dirhams. Parfait. Qu'est-ce qui manque? Il manque le photocopieur 3. Le photocopieur 3, il a été acheté en 2019, le 8 septembre 2019, et donc il figure dans les comptes avant l'inventaire. Mais il n'est pas concerné par ces amortissements-là. Ce cumul des amortissements, il ne concerne que les 2 photocopieurs. Et d'ailleurs, dans la 3e question de notre cas, entreprise Mona, on nous avait demandé de calculer le taux unique d'amortissement du matériel de bureau et on avait utilisé ce cumul avec les valeurs d'origine, avec les dates d'acquisition pour déterminer la durée d'utilisation effective et on avait trouvé un taux de 10%. D'accord? Donc, je récapitule pour comprendre ma stratégie. Nous avons toutes ces immobilisations qui avaient été achetées bien avant 2019. Voilà. Et là, nous avons les amortissements constatés sur ces immobilisations jusqu'à la fin de l'exercice 2018. Mais comme le photocopieur a été acheté au courant de l'année 2019, eh bien, il a été enregistré au débit du compte matériel de bureau le 8 septembre 2019, mais il n'a jamais encore été amorti, mais il figure au 31 décembre 2019 dans la balance avant inventaire. Parfait. Alors, nous allons maintenant présenter les écritures d'inventaire. Je vais rappeler le journal, l'article du journal qu'on a vu dans une vidéo précédente, dans une question précédente. On avait calculé l'annuité d'amortissement 2019 des bâtiments, on avait trouvé 5 000 dirhams. Pour le matériel de transport, on avait calculé les 3 mois de la fourgonnette, puis l'annuité complète du camion, puis l'annuité complète de la camionnette, on avait trouvé 77 500. Et puis, on avait calculé les annuités du matériel de bureau. On avait pris donc l'annuité concernant le photocopieur 1, l'annuité concernant le photocopieur 2, et si vous vous rappelez, l'annuité du photocopieur 3, pour lequel on avait dressé un plan d'amortissement dégressif. D'accord? On avait trouvé 3 000 dirhams, si vous vous rappelez. Et donc, voilà le total des annuités. Alors, ces annuités-là, on les avait débitées dans le compte de dotation pour un global de 94 500. Eh bien, nous avons ici les comptes avec les soldes avant inventaire. Eh bien, on va passer les écritures d'inventaire. On va alors créditer le compte amortissement des bâtiments de 5 000 dirhams le 31 décembre 2019. On va créditer amortissement du matériel de transport 77 500 le 31 décembre 2019, y compris l'amortissement complémentaire de la fourgonnette. Hein? Très bien. Et pour amortissement du matériel de bureau, eh bien, les amortissements des 3 photocopieurs, y compris le photocopieur qu'on vient d'acheter en 2019. Et pour la partie double, on va débiter alors dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles pour le total de 94 500
toujours le 31 décembre 2019. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste à régulariser la sortie de la fourgonnette. D'accord? Cette fourgonnette, nous avons ici 3 mois d'utilisation 2019. Le prix de cession qui était de 8000 dirhams, eh bien, il avait été enregistré le 31 mars, il n'y a pas de problème. Hein, il est dans les comptes. D'ailleurs, je ne le reprends pas ici. Je ne prends pas le compte PCI, qui est un compte de produit non courant, et je ne reprends pas le compte créance sur cession d'immobilisation qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente. D'accord? Alors, qu'est-ce qui reste? C'est la sortie de l'immobilisation. Alors, voici l'écriture au journal qu'on avait passée. On avait débité amortissement du matériel de transport du cumul des annuités, des amortissements, et la VNA. Et on avait alors, donc voilà, très bien, 150 000. Et puis nous avons 142 500 au débit, et puis la VNA ici. Et voilà donc les écritures de sortie de la fourgonnette. Et donc finalement maintenant, eh bien on est parti avec tout ce qui est en bleu, des comptes avant inventaire, des soldes avant inventaire. Hein? D'accord? Et puis après, on a présenté des montants, si vous voulez, puisque les soldes n'apparaissent pas. Hein? Là, c'est un solde, c'est vrai, avant inventaire. Mais là, le solde, c'est 500 000. D'accord? Et puis, on a passé les écritures d'amortissement. On a crédité ces 3 comptes. On a débité un compte de charges, dotation aux amortissements. Là, nous avons crédité le compte de matériel de transport. On a débité amortissement de matériel. Et la différence, c'est la VNA. On a débité là aussi un compte de charge, 651,3, VNA des immobilisations corporelles CD. Et maintenant, avec ces informations, eh bien, on va calculer les soldes après l'inventaire. Donc, pour les bâtiments, on a 250 000, il n'y a pas de changement. Pour le matériel de transport, on a 350 000. Et ces 350 000 correspondent à la valeur concernant le camion et la camionnette. Et la fourgonnette ne figure plus dans l'entreprise. Et puis nous avons ici 120 000, les 3 photocopieurs, y compris le 3e qui a été acheté courant 2019. On va calculer, alors ce sont des soldes débiteurs, je les mets au crédit pour l'équilibre entre débit et crédit. Et puis, nous avons les amortissements des soldes créditeurs. Ici, nous avons 27 500. Et là, nous avons 317 500, c'est-à-dire 382 000 avant inventaire. Les annuités de l'exercice, 77 500, moins toutes les annuités d'amortissement de la fourgonnette. Et donc, ces 317 500 qui nous restent, c'est le cumul des annuités d'amortissement concernant seulement le camion et la camionnette. D'accord? Alors que les amortissements concernant la fourgonnette, on l'a annulé en annulant la valeur de la fourgonnette. Et la différence, on l'avait enregistrée dans la valeur nette d'amortissement, dans le 651,3, compte de charge. Ici, le cumul, le solde, pardon, est de 42 500. Voilà. Et donc maintenant, nous avons les soldes après inventaire. Eh bien, on peut présenter notre balance après inventaire. Je vais rappeler la situation des comptes après inventaire. Et voici ce qu'on a présenté tout à l'heure avec les soldes. Eh bien, il suffit de reprendre ces soldes et de les présenter dans la balance. Et nous allons avoir la balance ci-dessous, ici, là, voilà. Alors, les bâtiments, eh bien, 250 000 au débit, solde débiteur. Il n'y a pas de changement. On n'a pas acheté des bâtiments au courant de 2000. On n'a pas cédé. Hein, on n'a pas cédé, puisque là, c'était la balance avant inventaire. Donc, il n'y a pas eu de cession. Matériel de transport, il y a une cession de 150 000. Donc, il ne nous reste que 350 000. Et puis là, 120 000.
Pour les amortissements, eh bien là, le solde des créditeurs de 27 500, 317 500 pour le matériel de transport et 42 500 pour le matériel de bureau, les photocopieurs. Je rappellerai encore, je préciserai plutôt, je signalerai que ces amortissements concernent le camion et la camionnette. La fourgonnette, elle ne figure pas dans le matériel de transport, elle ne figure pas dans les amortissements. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des comptes qui ont été aussi débités, hein, en contrepartie des amortissements et en contrepartie aussi de la sortie de la fourgonnette. C'est dotation d'exploitation des amortissements et valeur nette d'amortissement. Ce sont des comptes qui n'apparaissent jamais dans la balance avant inventaire parce que c'est au moment de l'inventaire que ces comptes sont mouvementés, mais qui apparaissent toujours dans la balance après inventaire. Et d'ailleurs, quand on va commencer l'exercice 2020, eh bien, on va commencer avec des comptes de bilan, donc tous ces comptes-là, ici, hein, la classe 2, là, avec des soldes initiaux, mais ces comptes-là vont disparaître parce que ce sont des charges de l'exercice 2019 qui ne vont plus être repris, hein, et lors de l'exercice précédent. Je vous avais dit que les charges et les produits meurent avec leur exercice. Et bien maintenant, puisqu'on a la balance après inventaire, on peut présenter le bilan de l'entreprise au 31 décembre 2019. Alors voici le bilan vierge. Alors on ne présente plus avec des comptes, c'est un état de synthèse. On a dans le bilan les classes, les rubriques et les postes. On est dans la classe 2, l'actif immobilisé. On est dans la rubrique 23, immobilisation corporelle. Et on a des postes. Alors le 23.1, terrain, on n'en a pas. 23.2, construction. 23.3, installation technique, matériel et outillage, ITMO, on n'en a pas. 23.4, matériel de transport. Et 23.5, mobilier, matériel du bureau et aménagement divers. Donc les bâtiments, on va les mettre dans le poste construction. La camionnette et le camion qui nous reste, on va les mettre dans le poste matériel de transport. Et les 3 photocopieurs, on va les mettre dans le poste mobilier, matériel de bureau et aménagement divers, sachant qu'il s'agit d'un compte de matériel de bureau. D'accord? Bien. Alors, nous avons le brut, c'est les valeurs d'origine, ici. Amortissement, c'est le cumul des annuités. Et net, c'est la valeur nette d'amortissement. Alors ça, c'est pour l'exercice 2019. Et là, nous allons présenter le net de l'exercice précédent, c'est-à-dire de l'exercice 2018. Bon, c'est facile, hein. Normalement, il faut aller au bilan de 2019. On va voir les de 2018, on va voir les informations de 2018 et on va prendre le net de 2018, on va venir et le mettre ici, dans le bilan de 2019. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Alors, je rappelle la balance après inventaire, la voici, la BAPI, qu'on vient de présenter tout à l'heure. OK? Alors, le bilan, il n'est concerné que par les comptes d'immobilisation, c'est-à-dire que par ces comptes-là, mais pas par les comptes de dotation de la VNA. Alors, on va placer les valeurs d'origine, les voici. Voilà. Les cumuls des annuités, les voici. Pas de problème, ce sont les cumuls après inventaire. On note que pour le matériel de transport, on n'a que 350 000, le camion et la camionnette et l'amortissement de ce camion et de cette camionnette. Il n'y a plus de fourgonnette qui apparaît dans le bilan. Ça y est, parce qu'elle est sortie. Elle est sortie le 31 mars. Et on a constaté la sortie à la fin de l'exercice. Et le net, c'est la différence entre le brut et l'amortissement. Donc, c'est des calculs. 250 000 moins 27 500, ça nous fait 222 500, puis 32 500, puis 77 500. Alors, il nous reste maintenant à présenter la dernière colonne. Comme je vous disais tout à l'heure, dans la réalité, dans la pratique, dans le bureau de comptabilité, dans le service comptabilité, il s'agit d'aller retrouver notre bilan à la fin de 2018. Et quand on va prendre le bilan à la fin de 2018, on va trouver le net de 2018, on va le trouver
ici, là. Et puis, on va prendre ces informations et on va les mettre ici. Bon, en utilisant l'informatique, les outils et tout cela, bien sûr, d'accord. Comme, par exemple, dans le bilan de 2020, eh bien, ces informations concernant le net de 2019 vont venir dans cette colonne dans le bilan de 2020. Mais comme on n'a pas maintenant le bilan de 2018, eh bien, on est obligé de faire les calculs. Et ça permet aussi à nous, les enseignants, d'évaluer est-ce que les étudiants ont bien compris cette histoire d'amortissement. Et donc, alors, je vais présenter la balance avant inventaire qui nous donne les informations, notamment les amortissements, au 31 décembre 2018, de l'année dernière. D'accord? Alors, pour les bâtiments, eh bien, on s'imagine qu'on est à la fin de 2018. Eh bien, on avait encore les bâtiments de 250 000. On les avait, pas de problème. Et les amortissements jusqu'à la fin de 2018, c'est 22 500. Et donc, quand on va faire la différence, on va trouver 227 500. C'est le net qui apparaissait au bilan à la fin de l'exercice 2018. Bien. Alors que à la fin de 2019, eh bien, le net a diminué. Pourquoi il a diminué? Parce que au cours de 2019, on a utilisé le bâtiment et le bâtiment, il a perdu 5 000 dirhams. C'était l'annuité d'amortissement. D'accord? Bien. Matériel de transport. On avait 500 000 parce qu'à la fin de 2018, on avait encore la fourgonnette. On n'avait pas encore vendu. Et donc, à la fin de 2018, le bilan va faire apparaître les 3 véhicules, la fourgonnette, le camion et la camionnette. Et sur ces 3 véhicules, on avait jusqu'à la fin de 2018 constaté un cumul d'amortissement de 382 500. Et donc la différence, c'est ce qui est apparu sur le bilan au 31 décembre 2018. 117 500. Très bien. Alors maintenant, pour le matériel, voilà, 117 500. Et pour le matériel de bureau maintenant, alors je récapitule. Donc on avait à la fin de l'année 2018 nos 3 véhicules. On avait constaté depuis la date d'acquisition de chaque véhicule jusqu'à la fin de 2018 tous ces amortissements. Et donc à la fin de 2018, sur le bilan, on a indiqué la valeur d'origine 500 000, le cumul des amortissements 382 000, ça nous a donné une différence, un net de 117 500. C'est la valeur nette d'amortissement du matériel de transport au 31 décembre 2018. Alors, voyons le matériel de bureau. Alors, le matériel de bureau présente une petite difficulté, c'est que il y a un photocopieur qui a été acquis au courant de l'année 2019. Alors, dans la balance avant inventaire, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure au début, quand j'avais présenté les comptes avant inventaire, eh bien, dans la balance avant inventaire, cette balance-là, elle est établie le 31 décembre 2019. Et elle contient aussi la valeur 30 000 dirhams du photocopieur numéro 3. Mais ce photocopieur numéro 3, il a été acquis le 8 septembre 2019. Il n'existait pas à la fin de 2018. Donc, on ne doit pas le prendre en considération. Et d'ailleurs, je vous avais dit que ce montant de 30 500, c'est le cumul des annuités des amortissements du photocopieur 1 et du photocopieur 2. Et donc, finalement, ces 120 000, ils correspondent à ce qu'on avait présenté dans les soldes, si vous vous rappelez. Alors, j'avais mis photocopieur 3 en jaune. Pourquoi? Parce qu'il est acquis le 8 septembre 2019. À la fin de 2018, il n'existait pas. Et donc, on va retrancher cette valeur
du total des valeurs du mobilier de bureau. D'accord? Voilà, comme ça. On va prendre 120 000 moins 30 000 du photocopieur 3, c'est-à-dire 90 000. On va prendre que la valeur du photocopieur 1 et la valeur du photocopieur 2, et on va retrancher leur amortissement. D'accord? Hein? Alors j'ai dit là, attention, voilà, c'est photocopieur 3 acquis le 8 septembre 2019. Donc on va raisonner rien qu'avec la valeur d'origine des deux premiers photocopieurs. Et on va retrancher leur amortissement, le cumul de 1, parce qu'on raisonne par rapport à 2018, voilà, et voilà, voilà, 59 500, c'était la valeur nette d'amortissement des deux photocopieurs qui existaient jusqu'à la fin de 2018. Le photocopieur de 2019 n'apparaît pas dans le bilan de 2018, parce qu'il n'existait pas encore. Voilà, donc notre fameux bilan, eh bien le voici maintenant avec les valeurs brutes, le cumul des amortissements, le net de 2019 et puis le net de 2018. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu encore améliorer votre compréhension de ces écritures de comptabilité relatives aux amortissements. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt dans le prochain chapitre, à savoir les provisions pour dépréciation. Bon courage à toutes, bon courage à tous.